Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet crucial pour votre bien-être et vos relations, les 10 choses que vous ne devez jamais accepter de personne. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez toléré des comportements qui vous ont fait du tort, simplement parce que vous pensiez que c'était normal ou que vous n'aviez pas le choix? Eh bien, vous n'êtes pas seul, et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Imaginez un instant pouvoir identifier les signes avant-coureurs de comportements toxiques et savoir comment poser des limites saines avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, vous découvrirez des conseils pratiques, des exemples concrets, et des stratégies pour protéger votre estime de soi et vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque point que nous aborderons aujourd'hui est crucial pour vous permettre de vivre des relations équilibrées, basées sur le respect et la confiance. Ne laissez pas ces comportements vous affecter plus longtemps, prenez le contrôle et apprenez à vous entourer de personnes qui vous élèvent. Si vous avez déjà vécu des situations où vous vous êtes senti piégé par des comportements négatifs, cette vidéo est faite pour vous. Alors, installez-vous confortablement, et découvrons ensemble ce que vous ne devez absolument jamais accepter. 1. Le manque de respect. Le respect mutuel est fondamental dans toute relation, qu'elle soit familiale, amicale ou professionnelle. Lorsqu'on tolère le manque de respect, cela envoie le message que l'on accepte d'être traité de manière inférieure. Ce manque de respect peut se manifester par des insultes, des moqueries, ou des remarques dévalorisantes, qui peuvent nuire profondément à l'estime de soi. Chaque individu mérite d'être traité avec dignité, sans subir de traitements humiliants ou condescendants. Accepter ces comportements peut créer une atmosphère de toxicité où la personne dévalorisée perd progressivement sa confiance en elle. Dans une relation saine, chacun doit pouvoir exprimer ses idées, désirs et besoins sans craindre d'être rabaissé ou ridiculisé. Refuser le manque de respect permet de se protéger émotionnellement, et de montrer aux autres qu'il est inacceptable de traverser cette ligne rouge. En luttant contre ce comportement, on encourage une culture de respect mutuel et de compréhension, où les différences sont appréciées plutôt que critiquées. 2. Les mensonges constants. L'honnêteté est la base de toute relation de confiance. Lorsque quelqu'un ment constamment, cela crée un fossé entre les individus, rendant chaque interaction incertaine et artificielle. Les mensonges peuvent être de différentes natures, des petites exagérations ou des fausses informations délibérées sur des sujets cruciaux. Chaque mensonge fragilise la confiance et, avec le temps, engendre des doutes qui peuvent être difficiles à surmonter. Les mensonges peuvent aussi nuire aux décisions importantes, comme dans le cas des relations amoureuses ou professionnelles où l'intégrité est essentielle. Accepter un mensonge, c'est accepter que la vérité soit manipulée pour un intérêt personnel, ce qui crée une dynamique destructrice. Pour préserver des relations solides, il est crucial de favoriser l'honnêteté et la transparence. Lorsque vous vous retrouvez face à des mensonges constants, il est important de prendre du recul et de réévaluer la nature de la relation, car cette forme de tromperie peut conduire à une perte irréparable de confiance. 3. Les manipulations émotionnelles. Les manipulations émotionnelles sont un moyen insidieux de contrôler les autres en exploitant leurs sentiments. Cela peut inclure des tactiques comme la culpabilisation, le gaslighting, faire douter quelqu'un de sa propre perception de la réalité, ou l'utilisation de la pitié pour obtenir ce que l'on veut. Ces manipulations sont extrêmement destructrices, car elles exploitent les vulnérabilités émotionnelles des individus. Lorsqu'une personne cherche à manipuler vos émotions pour vous faire sentir responsable de ses actions ou pour obtenir quelque chose sans scrupule, elle ne vous respecte pas en tant qu'individu. Au lieu de faire face à une relation honnête et équilibrée, la personne manipulatrice cherche à vous plier à ses volontés en jouant sur vos sentiments de culpabilité ou de compassion. Cela peut mener à une perte de l'estime de soi, car la victime se sent constamment tiraillée entre le désir de faire plaisir et le besoin de se protéger. Refuser de tolérer les manipulations émotionnelles est essentiel pour préserver son bien-être et se protéger des relations toxiques qui exploitent les émotions pour un gain personnel. 4. Le contrôle excessif. Le besoin de contrôle peut se manifester dans divers aspects de la vie, que ce soit dans une relation amoureuse, familiale ou amicale. Lorsqu'une personne cherche à tout contrôler, qu'il s'agisse de vos actions, de vos choix, de vos relations sociales ou même de vos finances, elle remet en cause votre autonomie et votre liberté personnelle. Un contrôle excessif peut vous faire sentir que vous ne pouvez rien faire sans la permission de l'autre, ce qui mène à une dynamique toxique où l'une des parties domine systématiquement. Cela peut créer un environnement de dépendance et de soumission, où la personne contrôlée finit par perdre son sens de soi. Personne ne devrait accepter d'être privé de sa capacité à prendre ses propres décisions, que ce soit dans ses relations ou sa vie professionnelle. Le contrôle excessif peut entraîner un épuisement émotionnel et un sentiment d'impuissance. Pour éviter cela,
il est important de mettre en place des limites claires et de préserver son indépendance. Une relation saine repose sur la confiance, le respect mutuel et l'équité, et non sur la domination d'une personne sur l'autre. 5. L'absence de soutien en période difficile. Un soutien mutuel est un pilier essentiel dans toutes les relations, surtout en période de crise. Lorsque vous traversez des moments difficiles, qu'ils soient personnels, émotionnels ou professionnels, il est crucial d'avoir des personnes sur qui compter. Si, face à la douleur ou aux difficultés, les autres vous ignorent, minimisent vos problèmes ou ne vous offrent aucun soutien, cela démontre un manque d'empathie et de loyauté. L'absence de soutien dans des moments critiques peut aggraver le stress et les émotions négatives, rendant la situation encore plus difficile à surmonter. Les relations authentiques sont basées sur l'entraide, le soutien et la solidarité. Ne pas être soutenu lors de vos épreuves peut entraîner un sentiment de solitude, voire d'abandon. Refuser d'accepter cela, c'est reconnaître que chacun mérite des relations où la solidarité est réciproque, où l'on se soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Si l'on ne trouve pas de soutien dans ses relations proches, cela peut être un signe qu'il est temps de revoir ses liens ou de chercher des personnes plus compréhensives. 6. L'infidélité et la trahison. L'infidélité est une forme de trahison qui brise la confiance et l'intégrité d'une relation. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou d'une amitié, l'infidélité déstabilise complètement la dynamique de confiance. Lorsque quelqu'un vous trahit en étant infidèle, il ne respecte pas l'engagement pris envers vous et met en danger l'intégrité de la relation. La trahison n'est pas seulement liée à l'acte physique d'infidélité, mais peut aussi inclure des mensonges, des secrets ou des comportements trompeurs. L'infidélité génère une douleur profonde, un sentiment de perte et d'humiliation. C'est une atteinte à la loyauté et à la sincérité, deux valeurs essentielles dans toute relation durable. Accepter l'infidélité, c'est tolérer un comportement destructeur qui mine la relation de fond en comble. Rejeter l'infidélité, c'est se protéger de la douleur d'une relation déséquilibrée et de reconnaître que l'amour et la fidélité doivent être réciproques et sincères. Si la confiance est brisée, il est souvent difficile de la réparer, et dans de nombreux cas, il est préférable de se libérer d'une relation qui ne respecte pas ses principes fondamentaux. 7. Les abus physiques ou verbaux. Les abus physiques ou verbaux sont inacceptables sous toutes leurs formes. L'abus physique, qu'il soit isolé ou répété, porte atteinte à votre intégrité physique et à votre sécurité. Les abus verbaux, tels que les insultes, les menaces, ou la dénigration constante, détériorent l'estime de soi et peuvent entraîner des traumatismes psychologiques graves. Un tel comportement est une violation des droits fondamentaux d'une personne. Il est impératif de comprendre qu'aucune circonstance ne justifie la violence ou les abus, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Accepter un abus, c'est permettre à l'agresseur de continuer à vous dominer et à vous détruire. Il est essentiel de se rappeler qu'une relation saine repose sur le respect, la bienveillance et la protection mutuelle. Lorsqu'on subit un abus, il est crucial de chercher du soutien, que ce soit auprès d'un professionnel ou d'une organisation spécialisée, et de mettre fin à la relation. Personne ne mérite de vivre dans la peur ou la douleur, et il est fondamental de reconnaître que l'on mérite de vivre sans être victime d'abus. 8. Les jugements constants et les critiques destructrices. Les jugements constants et les critiques destructrices peuvent avoir un impact profond sur votre bien-être émotionnel. Lorsque quelqu'un vous critique de manière incessante, sans intention d'aider ou d'apporter des commentaires constructifs, cela peut miner votre confiance en vous. Les jugements peuvent concerner votre apparence, vos choix de vie ou votre personnalité, et ils peuvent souvent être fondés sur des stéréotypes ou des préjugés. Accepter ce type de comportement peut entraîner une anxiété chronique et une perte de motivation. Une relation saine doit permettre à chacun d'être lui-même sans craindre constamment d'être critiqué ou jugé. Les critiques devraient être constructives et orientées vers le développement, pas vers l'humiliation. Si les critiques sont incessantes et destructrices, il est essentiel de prendre du recul et de remettre en question la valeur de cette relation. Refuser de tolérer les jugements incessants permet de préserver son image de soi et de créer des relations basées sur l'acceptation et le respect. 9. Les promesses non tenues. Les promesses non tenues sont une forme de déception continue. Lorsqu'une personne vous promet quelque chose et ne tient pas parole, cela crée un climat d'incertitude et de méfiance. Les promesses non tenues, qu'elles concernent des engagements personnels ou professionnels, peuvent vous faire perdre confiance en l'autre, ce qui peut avoir un impact négatif sur la relation. Si quelqu'un fait des promesses et ne les respecte jamais, cela peut nuire à votre estime de soi et à votre perception de la fiabilité de cette personne. Accepter ce comportement revient à tolérer l'inconstance et le manque de respect. Refuser les promesses non tenues, c'est exiger des engagements sincères et une intégrité constante.
Les relations doivent reposer sur la confiance et la prévisibilité. Si une personne ne respecte pas ses promesses, il est important de mettre des limites claires et de ne pas laisser ce comportement se répéter sans conséquence. 10. L'exploitation ou l'utilisation des autres pour un gain personnel. L'exploitation des autres pour un gain personnel est une forme d'abus subtil qui peut prendre diverses formes. Cela peut inclure l'utilisation des autres pour obtenir des avantages matériels, émotionnels ou sociaux sans se soucier des besoins de l'autre. Lorsqu'une personne vous exploite, elle ne vous considère pas comme un partenaire égal, mais comme un outil pour ses propres fins. Accepter ce type de comportement revient à permettre à l'autre de tirer profit de vous sans réciprocité. Cette exploitation peut être financière, émotionnelle ou sociale, et elle vous place dans une position de vulnérabilité. Refuser d'accepter ce genre de relation, c'est affirmer que vous méritez des relations équilibrées, où les échanges sont mutuellement respectueux et où les intentions sont sincères. Se protéger contre l'exploitation implique de reconnaître ses propres besoins et de mettre des limites saines. Voilà, nous avons exploré les 10 choses que vous ne devez jamais accepter de personne. J'espère que cette vidéo vous a permis de prendre conscience de l'importance de poser des limites saines dans vos relations et de vous protéger contre les comportements toxiques. Il est essentiel de vous entourer de personnes qui vous respectent, vous soutiennent et vous élèvent, car vous méritez des relations basées sur la confiance et l'honnêteté. Si cette vidéo vous a parlé et que vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de vos relations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la construction de relations saines et l'amélioration de votre bien-être personnel. Partagez également cette vidéo avec vos amis ou vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus respectueux et épanouissant. Enfin, j'aimerais savoir dans les commentaires quelles sont, selon vous, les choses que vous ne devriez jamais accepter de personne. Partagez vos expériences, vos réflexions, et échangeons ensemble pour nous soutenir et grandir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes.